Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ? Quel tremplin vers l'emploi ? Mais comment trouver un job ? Mais comment acquérir de l'expérience ? Le forum Un jeune, un job, un événement avec et pour les jeunes. Co-organisé par Billon Communauté et entre Dore et Allier. Je ne veux pas travailler. CDD ? CDI, service civique, Alternance ? stage, orientation, Emploi. formation, engagement. Trouver ta voie, tu vas. Vous écoutez Semeur de Sens, l'émission pour trouver votre voie. Dans cet épisode, on parle des animateurs ados 2.0 avec Isabelle Watten des CMEA, Lucie Le Sudre de UFCV et Laetitia Lazerme de Billon Communauté. Mais avant un échange avec les expertes et experts sur ce sujet, pourquoi pas demander leurs avis aux passants ? Pour vous, plus tard, ce serait quoi un travail idéal ? Les enfants, des bébés, Non, tout mais ça. Moi, j'adore ça. Pour moi, ce serait un travail où on s'épanouit, où on se lève tous les jours et on a envie d'aller travailler, mais aussi qu'on puisse voir avec la vie de famille. Moi, je pense que c'est un métier où on a vraiment envie d'y aller et qu'on ne le fait pas pour gagner de l'argent. Bien sûr que si on le fait pour ça, mais aussi pour que ça nous plaise. Et moi, j'aime bien aussi les métiers où on est avec des gens. Je trouve ça plus vivant que d'être assis à son bureau. Moi, je trouve le travail idéal, c'est le travail où on a vraiment, c'est ce qu'on a rêvé, qu'on y va tous les matins, on se dit j'ai réussi et aussi qu'il paye bien, parce que c'est bien de pas... Pour moi, un travail idéal, c'est un travail dans la forêt parce que tu es tranquille et quand tout le monde s'entend bien, c'est mieux. Voilà, j'ai plus fait d'études pour l'instant que travailler. Quelle est votre principale motivation ? L'argent. Trouver ta voie, tu vas. Vous écoutez Semeur de Sens, l'émission pour trouver votre voie. Pour ce sujet, du coup, animateur ado 2.0, pour échanger sur ce sujet, on aura avec nous Isabelle Watten des CMEA, Lucie Le Sudre de l'UFCV et Laetitia Lazerme de Billon Communauté sur la question quel diplôme et quelles perspectives pour accompagner les projets des jeunes. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez chacune vous présenter et parler un peu de votre structure et de ce que vous faites ? Ok, alors du coup, moi c'est Lucille, je représente l'UFCV. L'UFCV, c'est une association d'éducation populaire. Nous, sur la Fédération de Clermont, en fait, on a plusieurs services. On a un secteur qui est lié à l'animation, la formation, donc le BAFA, le BAFD. Et on propose aussi des formations dans l'animation professionnelle. Donc là, on va parler plus du CPGEPS, du BPGEPS, des préparations métiers de l'animation. On a aussi tout un secteur sur tout ce qui touche un peu plus l'insertion professionnelle. On a aussi un secteur sur les séjours adaptés avec du public en situation de handicap et on propose aussi pas mal de formations sur aide de vie familiale, assistante maternelle, sur le côté un peu aussi petite enfance. Voilà, si je peux présenter en quelques mots l'UFCV. Ok, donc moi Isabelle, je représente les CMEA d'Auvergne, donc on est sur le territoire des 4 départements de l'ex-région Auvergne avec des secteurs assez similaires à l'UFCV dans le champ de l'animation, donc la formation. D'animateurs volontaires dans le BAFA et le BFD et d'animateurs et d'animatrices professionnelles dans le champ de la filière de la jeunesse et sport, filière de l'animation. Et puis après, on a des actions plutôt d'intervention et de terrain d'application en lien avec des festivals, comme le festival d'Aurillac par exemple, où on accueille pas mal de séjours ados. Et des actions sur donc par exemple un terrain d'aventure, c'est des actions qu'on mène sur des espaces publics, voilà, pour faire court. Pour Laetitia, du coup. Donc, je m'appelle Laetitia, je suis coordo jeunesse à Billon Communauté. Moi, je suis une coordonnatrice en itinérance, donc j'ai pas de structure. Je propose des ateliers de prévention dans les collèges où c'est les jeunes qui font de la prévention aux jeunes. Aujourd'hui, le forum, c'est un forum organisé avec des jeunes. Et puis, je suis accompagnatrice de 3 juniors associations sur le territoire. Alors, nous sommes ici justement aujourd'hui pour parler des diplômes et perspectives pour accompagner ces jeunes, justement. Qu'est-ce que ça veut dire déjà pour celles et ceux qui ne le savent pas, être animateur et plus précisément être animateur 2.0 ? Alors, pour moi, être animateur, il y a le métier d'animateur de l'enfance, donc les animateurs qu'on va trouver dans les centres de loisirs ou dans les structures, dans les maisons des jeunes.
Et puis il y a les animateurs ados qui proposent pas du tout les mêmes choses et on travaille pas du tout de la même manière avec eux parce qu'ils sont, on n'est plus dans le loisir de consommation ou le loisir où il y a un programme qui est fait. Il faut absolument associer les ados si on veut pouvoir les attirer dans nos structures. Et 2.0, parce que pour les motiver, on va se mettre en lien avec eux sur les réseaux sociaux et leur envoyer des messages tous les soirs avant d'aller se coucher pour leur dire « T'oublies pas, demain il y a une réunion !» Je vois. Qu'est-ce que c'est votre vue de l'animation à toutes les deux ? Est-ce que vous avez une approche différente ou est-ce que vous rejoignez ce que dit Laetitia ? Oui, alors moi je rajouterais dans le côté animateur 2.0, c'est peut-être, ça me fait penser au fait que quand on est animateur ou animatrice, on a, un peu plus avec les ados, mais les plus jeunes aussi, un rôle de référent éducatif. Et sur le côté 2.0, le rôle des animateurs, il est aussi, parce qu'on voit très bien des jeunes dès le premier degré avec des téléphones portables et des réseaux sociaux, alors qu'en principe c'est à partir de 13 ans. Et quand on est animateur en centre de loisirs, on peut être confronté à ça et on a un rôle fondamental. Et on n'est pas le parent, on n'est pas l'enseignant, on a un rôle fondamental d'essayer de faire que les plus jeunes ils aient un regard un peu raisonné et critique sur leur pratique. Donc moi je rajouterais bien ça sur le côté animateur 2.0. Ça nécessite sans forcément... Ou alors il y a une autre dimension qui est super intéressante, c'est les jeux vidéo. Et être animateur avec des gamins, même pré-ados, ça peut être aussi travailler autour des jeux vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je rejoins complètement Isabelle sur le fait qu'en fait, en tant qu'animateur, on a un rôle aussi d'éducateur sur l'éducation aux médias et les réseaux. Il y a d'autres thématiques aussi qui peuvent en découler, comme le cyberharcèlement. Enfin, on a aussi tout un rôle de sensibiliser à tout ça et à l'utilisation en fait, des téléphones et des réseaux. Ouais. C'est ça. Et puis il y a aussi à leur apprendre à utiliser leur téléphone autrement, de manière créative. Par exemple, faire de la vidéo. Ouais. Ça peut être ça. Oui, parce qu'en fait, du coup, en formation, nous, on peut faire des fois des activités vidéo où on apprend à faire du stop motion. Donc, c'est des petites vidéos image par image. En fait, la formation, elle évolue avec l'environnement. Voilà, et ça arrive aussi sur nos formations, bien sûr. Très bien. Et justement, sur cette approche-là par les réseaux, les téléphones, j'aimerais savoir si vous savez quelles sont les responsabilités des parents dans l'éducation du coup, et l'accompagnement des jeunes dans leurs projets. Est-ce que ça a un lien ? En fait, c'est la notion d'accompagnement, je pense. Oui. Moi, j'aime bien dire, on éduque un enfant jusqu'à 8-9 ans. On lui transmet toutes les valeurs. En tant que parent, on va lui dire qu'est-ce qui est bien selon nous, pas bien. Et par contre, à partir du moment où il rentre au collège, on voit bien que les ados s'éloignent des parents. Et donc là, du coup, si le parent continue à être éducateur et dire à son enfant « tu dois faire ça et pas ça », là, c'est la confrontation. Donc du coup, c'est en ça que je vois, moi, que le parent passe d'éducateur à accompagnateur. Et il va y avoir une négociation qui va s'installer entre l'ado et le parent. Et du coup, ça veut dire aussi que le parent, il va être obligé de se mettre en apprentissage avec tout ce nouvel environnement qui n'existait pas forcément quand lui, il était ado. Très bien. Oui. C'est pour ça que, par exemple, je pense que la CAF peut... des fois financer des actions auprès des parents, justement. Ouais. Et nous, la globalité, on la conçoit notre action comme une action globale. Et on peut être amené, par exemple, à animer des cafés des parents sur ces sujets-là. Et en fait, les parents sont assez démunis, justement, dans ce côté accompagnement. Qu'est-ce qu'on lâche pas, qu'est-ce qu'on cadre pas. Et en fait, ils ont besoin de discuter avec d'autres parents pour justement exercer au mieux cette fonction qui évolue parentale vers quelque chose qui même eux, des fois personnellement, maîtrisent pas forcément et leurs enfants maîtrisent mieux que eux. Ouais. Moi je pense qu'en parentalité, il y a vraiment un changement de paradigme à avoir. On peut pas être parent aujourd'hui comme on a été parent. Alors on a évidemment ce que nos parents nous enseignent, on va garder ce qu'on peut garder. Mais par contre, si on se rencarde pas de comment relationner avec les parents, et du coup on est à la rue parce que les ados en fait avec internet et tout ils en savent autant que les parents donc si les parents ils persistent dans leur croyance on va dire c'est aussi la confrontation
Donc je pense qu'être parent aujourd'hui, ça s'apprend quelque part. Et ça s'apprend avec son ado. C'est mon opinion. Très bien. Quelque chose à rajouter peut-être ? Non. Pour revenir un peu quand même sur l'animation, qui est le sujet quand même principal, vu que vous êtes animatrices toutes les trois, si je ne me trompe pas. Non. Alors, on n'est pas animatrice, mais on fait partie d'associations qui, elles, forment des animateurs. Donc moi, j'ai passé mon BAFA. À la base, j'étais avec les Éclaireuses Éclaireurs de France, qui est un mouvement de scoutisme laïque. Donc j'étais depuis très très jeune. J'ai passé mon BAFA là-bas. Et ensuite, en fait, je suis passée par le service civique dans une autre association qui est la Ligue de l'enseignement du Puy-de-Dôme, où là, j'organisais un peu des séjours de vacances. Et j'ai passé le BPGEPS Loisirs tout public, donc là qui est un diplôme professionnalisant en fait de l'animation, contrairement au BAFA et au BAFD qui ne sont pas des diplômes professionnels. Et donc c'est une formation qui se déroule en alternance. Et donc il y a un UC aussi sur tout ce qui relève de la direction d'accueil collectif de mineurs, donc de centres de loisirs, de villages vacances, etc. Et c'est ce qui m'a permis en fait de m'ouvrir un peu plus de portes, d'exercer dans la direction. Et par la suite, en fait, de me rapprocher plus de la coordination de projets de par le réseau et les structures que je connaissais, et d'enchaîner sur une formation qui est le DEGEPS, Développement de territoire et réseau. Voilà. Alors moi, on ne le voit pas, mais j'ai des cheveux blancs, hein, alors du coup, je vais essayer de la faire courte, mais moi, j'ai passé le BAFA, j'avais une vingtaine d'années, j'étais en BTS, analyse biologique, un truc qui n'avait rien à voir avec la choucroute, et ça a été une révélation, comme souvent le BAFA peut provoquer ça. Et j'ai un peu galéré parce que quand on est dans un BTS, c'est très dur de retourner à la fac. Enfin bon, j'ai galéré et je suis devenue professeur des écoles. Parce qu'à un moment donné, ça m'a fait bifurquer dans ma carrière. Et voilà, et je suis toujours fonctionnaire de l'éducation nationale, mais en disponibilité pour être cadre dans une association d'éducation populaire. Très bien. J'aimerais savoir du coup quels outils est-ce que vous avez ou vous mettez en place en ce moment ou avant pour accompagner les jeunes du coup dans leurs projets. Si vous avez des exemples, bien sûr. Là, il y a dans les outils, les dispositifs, il y a tout ce qui est ATEC et Junior Association. Ouais. Après, dans les maisons des jeunes, comme ça, j'ai pas jeunesse. Il n'y a pas d'exemple concret qui me viennent. Ouais. Moi, je sais qu'avec justement les Éclaireuses Éclaireurs de France, il y a une branche, les 14-17 ans, on les appelle les aînés. Et en fait, là, dans l'idée, on a un groupe de jeunes qui vont décider d'un projet, donc souvent en lien avec un objectif de développement durable. Par exemple, une année, c'était aller construire des écoles à Madagascar, donc aider à construire des écoles. On est bien d'accord qu'en 2 semaines, on fait juste un petit parpaing. Et donc là, nous, on avait vraiment le rôle d'accompagnateur, justement, et plus vraiment lié à l'encadrement sur comment on crée un budget, comment on va financer ce projet, qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment on se renseigne sur la réglementation qu'il y a à l'étranger, comment on fait pour y aller, le transport, l'itinérance, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est assez ancré, en tout cas au niveau des éclés. Très bien. Et nous, c'est tout frais, là, on gère un accueil ado. Donc c'est un accueil ouvert tous les jours avec le CSE Michelin, donc des enfants de salariés Michelin. Et avec le groupe, c'est un peu l'accueil ado s'est un peu fidélisé là depuis 2 ans, et donc ils ont organisé leurs vacances. Et donc là, ils sont partis aux vacances de printemps. 5 ou 6 jours du côté de Briançon. Ils ont choisi le lieu, ils ont choisi leurs activités, et ils ont construit leur séjour. Et c'est là où je te rejoins, Laetitia, c'est qu'à un moment donné, ce public ado-là, si on veut agir sur lui, il faut les associer parce qu'ils sont en capacité. Ils ont 14-15 ans, ils sont tout à fait en capacité de comprendre les enjeux de déplacement, de location, de frais, de budget, etc. Et donc ils ont géré, ils ont fait leur repas dans un séjour en autonomie. En autonomie, il y avait 2 animatrices, mais... Trop bien. Peut-être pour finir, parce qu'on commence à être pressé par le temps, comment est-ce que vous encouragez les jeunes ? Alors moi, je vais encourager les jeunes à passer leur BAFA parce que donc, moi, je suis en reconversion professionnelle. Ça fait depuis 2018 que je suis devenue coordinatrice de projets de jeunes. Je sais pas. Alors je dis pas animatrice parce que je peux pas, par rapport à l'expérience de mes collègues dans l'animation, je peux pas dire que je suis animatrice. Enfin, en tout cas, moi, je me vois pas comme ça. Et
Le BAFA, pour moi, ça va apprendre les bases de l'encadrement, les bases de la sécurité, les bases de la prise de décision. Et tout employeur, dans n'importe quel secteur, le fait que le jeune ait le BAFA, c'est un atout supplémentaire. Pour moi, c'est une évidence et j'ai rencontré plein de vieux qui ont passé leur BAFA quand ils étaient jeunes et qui me disent « Oui, effectivement, moi, mon dossier est passé au-dessus de la pile parce que j'avais le BAFA. » Et le BAFA, ça peut ouvrir plein de voies autres que les métiers de l'animation. Oui, puis c'est une expérience personnelle en fait, qui est très enrichissante, gratifiante, parce qu'on se rend compte qu'en étant animateur, un jeune, on transmet des valeurs aussi. On n'est pas juste garde d'enfant, on est plus que ça. Eh ben, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Je vous remercie toutes les trois d'être venues parler au micro et nous donner votre expertise. Cet épisode vous a été proposé par Gwendal, Michael et Maëva de Radio Campus Clermont-Ferrand, en partenariat avec Billon Communauté et Entre Dore et Allier.